Merci beaucoup de l'invitation. Pourquoi je suis là? J'ai été invité par l'Institut français pour apporter une partie de nos contenus qu'on développe en France à une association qui s'appelle Polaris Asso, qui s'occupe de la formation au numérique au Sénégal. Et donc dans le cadre d'un échange de contenu, un partage de connaissances, j'ai été invité dans votre beau pays. Ça fait à peu près une semaine que je suis là et on a pensé, M. Corentin a pensé que c'était une bonne idée que je vienne contribuer ici aussi. Donc, je suis ravi, j'espère pouvoir apporter des éléments à votre réflexion. Alors on parle de souveraineté, il y a plusieurs façons d'aborder la question de la souveraineté. On peut parler de souveraineté technologique, on peut parler de souveraineté politique, de souveraineté économique et de souveraineté culturelle. C'est-à-dire la capacité à maîtriser l'ensemble des infrastructures technologiques qu'on utilise au quotidien, les infrastructures numériques, c'est-à-dire la capacité à les avoir sous son contrôle, à décider de la façon dont elles opèrent, décider de ce qu'elles ne peuvent pas faire et de ce qu'elles devraient faire. La souveraineté politique, donc la capacité à appliquer nos lois et à faire exister nos lois à l'intérieur de ces infrastructures. La souveraineté économique, c'est-à-dire la capacité à tirer les bénéfices de l'ensemble des investissements et des usages qui sont faits dans le cadre du numérique. Et puis la chose qui nous importe le plus, la souveraineté culturelle, c'est-à-dire d'être capable de créer un numérique qui nous ressemble, qui ressemble à notre art de vivre, à nos valeurs, en ligne avec nos modèles sociopolitiques. Et donc bien évidemment, nous c'est le travail qu'on fait en France, et il va être très difficile pour moi de formuler des recommandations précises sur ce que vous devriez faire au Sénégal. Par contre, le champ de réflexion et la méthodologie qu'on applique peut être utilisé pour aboutir à des résultats qui vous semblent conformes à vos aspirations à vous. Alors pourquoi aujourd'hui, qui détient cette souveraineté? C'est des acteurs qui sont nés pour la plupart en Californie, qui est une petite région du monde, et qui ont créé des modèles il y a à peu près une trentaine d'années, et qui ont développé leurs modèles dans l'ensemble du monde, que ce soit ici au Sénégal, en Afrique plus largement, en Europe, en Amérique du Sud, et qui ont poussé leurs modèles. Et en poussant leurs modèles, c'est devenu des géants qui finalement sont ceux qui détiennent à la fois la souveraineté technologique, économique, politique et culturelle. Et la réalisation qu'on commence à avoir en France, mais aussi au Danemark où on intervient, aussi en Allemagne, dans différents pays, c'est que la conquête de ces différents acteurs a aujourd'hui des impacts assez problématiques, que ce soit sur la question sociale, sur la question politique, sur la question économique, sur la question environnementale, et qu'il n'est peut-être pas une bonne idée d'importer d'abord leur modèle et puis surtout de les recopier. Donc il n'est pas forcément opportun de recopier leur modèle parce qu'avec le recul qu'on a maintenant, on se rend compte que les modèles qui ont été poussés ne sont pas forcément des modèles qui sont adaptés à nos sociétés et qui ne sont pas forcément en ligne avec les aspirations qu'on a. Et donc si je devais décrire ce modèle, on le décrit par 5 piliers. Ces acteurs californiens, on dit qu'ils sont obsessionnels, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre du numérique partout, tout le temps, au maximum de performance, sans se poser la question de est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que ça va détruire, est-ce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Donc vraiment une espèce d'obsession à mettre du numérique partout. C'est des acteurs qui sont réductionnistes. La principale façon de penser le monde, c'est à partir de la question de problème, la résolution de problèmes. Donc quel problème est-ce qu'on cherche à résoudre? Mais vous vous rendez bien compte que quand vous allez voir un ami, vous ne résolvez pas le problème de la solitude. Vous avez envie d'aller voir un ami. Et donc ce prisme est assez réducteur et réduit complètement le champ de création qu'on peut avoir dans la question du numérique. Et il s'intéresse aussi beaucoup à la question du consommateur, mais vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas que des consommateurs, vous êtes aussi des citoyens, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes des enfants, vous êtes des romantiques. Donc on a une perspective beaucoup plus large, on peut prendre une perspective beaucoup plus large sur l'humain. C'est des acteurs qui sont extractifs, c'est-à-dire que tous leurs modèles économiques sont basés sur l'extraction de données, l'extraction d'attention, l'extraction de compétences, l'extraction de temps, et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Alors si vous ne connaissez pas les modèles économiques, je vous invite à aller le chercher, c'est disponible largement sur Internet. C'est des acteurs qui sont aussi impérialistes, c'est-à-dire qu'ils vont créer localement, dans leur localité, une solution qu'ils vont essayer de diffuser dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, on a 3 milliards de personnes qui utilisent les mêmes solutions. Et pour développer ces solutions, une des choses dont ils arrivent à se défaire, c'est la loi. C'est des acteurs qui ne respectent pas la loi, et donc qui ne payent pas d'impôts, qui ne respectent pas le droit du travail, qui ne respectent pas l'ensemble des droits qu'on met en place. Et puis enfin, c'est des acteurs qui sont hors sol, c'est-à-dire qu'ils s'extraient complètement du territoire et de la culture, et donc le même service est diffusé à San Francisco, à Paris, à Dakar, à New Delhi, alors qu'on se rend bien compte qu'on a beaucoup de différences dans nos différents territoires, et donc c'est comme si, là moi ça fait une semaine que je viens à Dakar, quand j'utilise du numérique, j'utilise la même chose que j'utiliserai à San Francisco, alors que je ne vais pas manger la même chose que je mange à San Francisco. On n'a pas que des hamburgers à Dakar,
On a beaucoup de choses qui sont des spécialités locales, et c'est pas parce que il y a quelques restos qui font des hamburgers que l'ensemble des restaurants doivent devenir des restaurants de hamburgers. Donc il faut réussir à trouver cette différence. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut repenser ce modèle. Il faut repenser ce modèle sur ces cinq verticales. Et donc il y a plusieurs choses à faire. Le premier champ de travail, c'est l'éducation et la compréhension précise de ce modèle. Et c'est pour ça que moi je suis très content aujourd'hui que cette conférence ait lieu dans une université, qu'on est d'ailleurs venu voir hier. Et c'est pour ça aussi qu'une bonne partie de mon temps est dédiée à l'enseignement en France. Donc il faut comprendre vraiment quels sont ces modèles qu'on essaie de reproduire et quels sont les modèles que nous, on a envie d'explorer et de diffuser. La deuxième chose, c'est effectivement la régulation, la réglementation. Donc c'est difficile, c'est des acteurs qui sont nouveaux, c'est un champ qui est nouveau, le numérique, et donc c'est difficile de le réguler, mais dans l'histoire, il y a énormément de champs qui ont apparu et qu'on a réussi à encadrer réglementairement, et donc c'est quelque chose qui doit être fait, et c'est quelque chose que vous devez, et qu'on doit tous demander à nos représentants politiques. Évidemment, l'investissement, la construction, et donc là aussi cette initiative du PTN me semble précisément quelque chose d'utile et de nécessaire. Et puis notamment aussi il y a quelques temps l'ouverture d'un data center au Sénégal qui permet d'ancrer le numérique dans le territoire. Et puis la dernière chose que je voudrais vous partager, c'est la capacité de création. Ça c'est très très important pour moi, de créer des choses qui vous semblent correspondre, encore une fois, à la société dans laquelle vous avez envie de vivre. Si je devais vous partager une métaphore, pour nous le numérique c'est comme un matériau, c'est comme du bois. Et on a l'impression que depuis 30 ans on utilise le numérique pour faire des arcs et des flèches, et on se demande si on ne pourrait pas utiliser le numérique pour faire des violons, pour faire des échiquiers, pour faire d'autres choses qui correspondent plus au style de vie qu'on a envie d'avoir. Et la question que j'ai envie de vous poser, et que je vous encourage à vous poser pendant ce hackathon, c'est celle que nous on se pose depuis la France, c'est qu'est-ce que vous pouvez créer que personne d'autre ne pourrait créer? Qu'est-ce qu'un numérique sénégalais? Comment est-ce que vous pouvez imaginer des services? Comment est-ce que vous pouvez imaginer des usages que jamais un Français comme moi ne pourrait imaginer, que jamais un Indien ne pourrait imaginer? Comment est-ce que vous pouvez mettre votre cœur, comment vous pouvez mettre votre propre cerveau, votre histoire, encore une fois votre culture, vos aspirations individuelles et collectives au cœur de votre création? Et donc ne vous contentez pas seulement de copier parce qu'on vous dit c'est bien, ça marche. C'est bien, ça marche, mais ça ne marche pas forcément exactement comme vous le voulez. Et donc il y a énormément de place, et donc ayez beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. C'est un matériau qui est formidable, le numérique, et vous pouvez vous l'approprier et faire ce que vous voulez avec. Merci beaucoup.